à travers ton Seigneur. Je bénis ce moment et tous ceux qui ne glorifient pas ton Seigneur. Écarte le nom et ta puissance puisse se pouvoir au nom et de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Acclame pour la gloire de Jésus. Alors nous allons prendre le Bible. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 9, le 14e jusqu'au 25e verset. Je dis Marc 9, 14e jusqu'au 20e. Et nous allons seulement lire le 22 jusqu'au 25. Je lis avec mon interprète. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit mieux et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Alors, bien aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Qu'Adonai vous bénisse. Et la magnificence de son Saint-Nom nous accompagne pour ce dernier culte. Il est un Dieu de miséricorde. Que sa miséricorde nous accompagne. Nous implorons sa grâce. Dès que tu es venu, que tu puisses le rencontrer une fois de plus. Alors, nous allons continuer avec notre thème qui nous a conduit depuis le vendredi. L'Esprit de Dieu a voulu qu'aujourd'hui, nous continuons avec ce thème. Mais nous voulons aborder sous un autre thème, tout en restant dans la profondeur de cette prédication. Alors je vais bien parler encore cet après-midi concernant l'impact de la prière. L'impact de la prière. Alors bien aimé, lorsque nous parlons de la prière, et comme nous avons vu, on a eu à définir ce thème le plus simplement possible depuis le vendredi. Nous sommes en train de parler de cette prière comme étant la communication entre Dieu et son Fils, ou bien entre l'homme et son Seigneur. La prière, c'est la communication entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Alors bien aimé, lorsque nous parlons de l'impact, l'impact c'est un choc d'un projectile. Et parler de l'impact, c'est une grande violence. Quelque chose qui s'opère, mais ce qui la caractérise, c'est le choc, c'est le feu,
que cette chose produise. Alléluia. Amen. Alors ici, aborder le sujet sur la prière, c'est un sujet si large. La prière, c'est un sujet si immense. Un sujet concernant la prière, ça ressemble plus qu'à une forêt équatoriale. Mais j'aimerais que nous puissions aborder cette question dans une dimension très particulière. Alléluia. Donne encore le bon amen. Alors, le sujet de la prière, lorsque nous l'amorçons, nous voyons les principes. Alléluia. Parce que la Bible nous dit une chose. C'est Jacques qui nous le définit. C'est Jacques qui apporte au moins cette révélation. C'est Jacques qui nous énumère toutes ces choses. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Il nous dit que vous priez et que vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors c'est trop choquant. Même au temps de la grâce, Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors nous comprenons une chose. La prière a d'autres dimensions. La prière a des règles. La prière a des principes. Comme on vient de nous le prêcher. Tant que nous ne rentrons pas dans ces principes, c'est difficile que ta prière soit exaucée. Élève ta main droite. Fais-la balancer. Dis Seigneur, je vais t'écouter. Seigneur, je vais t'écouter. Enseigne-moi ta parole. Que ton Esprit Saint m'accompagne. Ton Esprit Saint soit avec moi. Amen. Oui, ceux qui n'assurent pas mon gazon là, si je surprends quelqu'un en train de dormir, parce que ce n'est pas le moment de dormir. Peu importe ta fatigue, c'est dangereux. Quelqu'un me dit Amen. Donne encore un bon Amen. Alors, l'intervention, quand Jacques parle, que vous priez, que vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Jacques veut nous faire comprendre, comme je l'ai dit, la prière a ses principes. La prière est réglementée. Alléluia. Pour recevoir la réponse provenant de Dieu, ça ne concerne pas l'argent. Pour recevoir une réponse provenant du Seigneur, ça ne demande pas d'aller sur une montagne. Alléluia. La prière a des principes et des règles. Maintenant, écoutez bien le mec. Nous avons eu un monsieur. Le monsieur avait un enfant qui était malade. Il emmenait cet enfant auprès de ses disciples. J'ai dit bien les disciples de Jésus. Le fait de les emmener, nous croyons à une chose. Pour lui, il croit à la puissance de la prière. Il croit que la prière peut apporter des solutions à son enfant. Il croit qu'à travers la prière, une montagne peut se déplacer. Et quand on parle de la montagne, nous voyons les problèmes, nous voyons les situations. Le monsieur avait la foi en la prière. Alléluia. Mais curieusement, il arrive, il ne voit pas le Seigneur. Il arrive, il ne rencontre pas Jésus. La Bible dit, il devait le chercher. Parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Il n'a pas cherché Jésus. Mais il va rencontrer ses disciples. Et quand il les rencontre, il présente. Comme vous lisez là-bas, la Bible nous dit, il a prié aux disciples. Guérissez mon enfant. Alors selon la définition, la prière, c'est une communication entre l'homme et son Dieu. Lorsqu'on parle des disciples, c'est réaliser ce qui est caché. Lorsqu'on parle des disciples, la haine de ce qui est quelque part. Il faut le foi
m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donne encore un bon amen. Je veux écouter encore un bon amen. Toi qui me suis, je ne sais pas où. Toi qui me suis, jusqu'aux extrémités de la terre. Toute cette prédication te concerne. Peut-être que tu as tout déjà accusé les gens. Mais je t'annonce, la prière est le principe. Si tu veux prier Dieu, attention, la prière est le règle. Le monsieur arrive. Qu'est-ce que la Bible dit? Il rencontre les disciples. Les disciples ont tâtonné. Les disciples ont prié. Rien ne marche. Quand le Seigneur va arriver, il constate qu'il y a une foule. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? C'est le monsieur qui va arriver. J'ai emmené cet enfant auprès de ses disciples. Ils ont prié. Il a commencé à expliquer. Est-ce que tu sais, la prière, c'est ton explication de ce qui se passe en toi. Dans ta vie, on fait le très haut. Écoute, on ne peut imiter la prière. Parce que la prière, c'est ta réalité. La réalité que tu vis, tu dois la présenter à Dieu. Alléluia. Il va dire, cet enfant, il est humain. Père, cet enfant, souffrait d'un esprit de la solidité. Et quand l'esprit le projetait dans l'eau, il cherchait à ce que cet enfant puisse périr. Mais je l'ai amené à ses disciples. Mais tes disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Écoute la réaction du Seigneur. Je demeurerai avec vous jusqu'à quand? Je veux rester avec vous jusqu'à quand? Quand il s'adresse, il parle à ce monsieur, il parle à ses disciples. C'est une façon de dire, monsieur, tu es venu, tu n'as pas vu le Seigneur. Il faut le jouer, il faut le chercher. Alléluia. Parce que la vie c'est une bataille. La vie c'est une lutte. Et quand Jésus a parlé, après avoir leur démontré, leur prodigué le conseil, et qu'est-ce qu'il va dire? Emmenez-moi cet enfant. Alléluia. Pourquoi il a demandé? C'est lui l'ayant droit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Les disciples n'ont pas dit emmener. Ils ont forcé. Ils ont tenté. Écoute, même les Français disent, faut avoir affaire à Dieu, car c'est saint. Alléluia. Parce que Jésus a reçu cet enfant. La Bible nous dit même, dès que l'enfant a vu Jésus, je comprends bien, ce n'était pas l'enfant, c'était l'esprit qui était en lui. L'enfant commençait à s'agiter. Parce que l'enfant, l'esprit qui était enfant, a vu le plus grand esprit. Le plus grand esprit. L'esprit qui est le plus grand. L'esprit qui domine. Celui qui était au-delà de lui. Oh, je dis à quelqu'un, ce soir, l'esprit qui est en toi, va trembler ce soir. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que c'est Jésus que je te parle, que je te prêche, c'est le même Jésus qui est dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons le faire sortir. Tu dois le vivre en live. Est-ce que tu m'écoutes? Tu vivras ce Jésus. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Encore un alléluia. Alléluia. Amen. Un alléluia, tu dis un amen. 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 Donne-moi encore un bon amen. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus est venu. Il faut commencer à s'agiter. Parce que l'esprit a rencontré Jésus. Bien-aimé, Jésus c'est un nom. Alléluia. Jésus c'est un nom. La puissance est dans ce nom. Dieu est dans ce nom. La première est dans ce nom. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand on parle de la prière, j'ai parlé des ex à cause de ça. Parce que ce nom est ce nom qui est donné dans le
ciel, sur la terre et sous la terre. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que je te parle, il est au-dessus. Le nom de tous les noms. Ton épouse, ton mari, tes affaires, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus, quand il a pris cet enfant, il l'a emmené. Dès qu'on l'a emmené auprès de lui, il l'a menacé. Dès qu'il a menacé, il a déclaré, esprit pur, sors. Je dis à quelqu'un, le nom de Jésus, que je prêche, aujourd'hui, il va menacer l'esprit qui est au-delà de toi, l'esprit qui menace ta maison, l'esprit qui menace ta santé, l'esprit qui menace ta vie spirituelle, l'esprit qui te menace au niveau de la famille. Cet esprit va être menacé ce soir. Si tu le crois, mais que tu dis yes, encore yes, encore yes. Je comprends. La première leçon, ce que je dois retenir, la prière, non seulement elle impacte, mais la prière, c'est appel aux menaces du Seigneur. Lorsque tu pries, tu fais intervenir Jésus. Quand Jésus arrive, quand tu es dans la prière, l'esprit qui te menace, il menace cet esprit. Quand tu es en prière, quand tu pries Jésus, dès qu'il arrive, il ne fait pas cadeau. Quelqu'un qui te met la guerre. Je dis aujourd'hui, au nom de Jésus, que ton Goliath, Jésus le menace. Jésus le menace. Ton amant soit menacé par Jésus. Si tu le crois, même toi qui dis Amen. Encore plus fort, Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on prie, on doit prier dans le nom de Jésus. C'est le premier principe. C'est la première règle. Que tu puisses dire, le Dieu de mon Père. Mais termine ta phrase par le nom de Jésus. Alléluia. Même si tu peux crier là lorsque tu es avec toi. Même si tu es un Élysée, tu dis, mon Père, Charles Israël. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Appelle ton Père selon le nom que tu peux lui donner. Clôturer ta prière par au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train d'enseigner et je transmets également les principes de la prière. Alléluia. On peut aller prier sur la montagne. Ce n'est pas la montagne qui rend une prière efficace. Alléluia. On peut s'enfermer dans sa maison après 40 jours. Ce n'est pas le nombre de jours qui rendra ta prière efficace. Mais je te le dis en œuvre, c'est le nom de Jésus qui rend ta prière efficace. Si tu le crois, donne-moi encore un bon amen. Amen. Les autres qui l'ont. Encore un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Le nom de Jésus est puissant. Et la Bible nous dit, Jésus lui-même ne s'est pas comporté comme cet homme. Dans le livre de Jean chapitre 11, et quand il a rencontré cette situation, c'était la situation de Lazare. Il a compris, je dois ressusciter cet homme. Mais ce n'est pas par mes efforts. La première des règles, je dois m'adresser au Père. Alléluia. Je dois demander concours à mon Père. Je dois prier au nom de ce Père. Mais Jésus n'était pas encore glorifié. Son nom n'était pas encore glorifié. Il est arrivé. Il y avait la tombe de Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a donné la pierre. Les mêmes personnes qui avaient déposé la pierre, et les mêmes personnes ont enlevé cette pierre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regardé le Père. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté.
disciple, après avoir rendu grâce à son père, et quand il a regardé Lazare, il dit Lazare sort. Lazare était sorti. Nous comprenons. Jésus a compris que dans la prière, on doit s'adresser à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je comprends? En deuxième règle, deuxième principe, la prière, l'impact de la prière. La prière fait nous venir le surnaturel. Lorsque tu pries une véritable prière, tu fais descendre le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est quelque chose qui est impossible. C'est qui est impossible. Aux hommes, impossible avec Dieu. Le surnaturel, c'est quoi? C'est une visitation divine. Dieu quitte sa gloire pour venir résoudre un problème. Un homme mort 4 jours après, on dirait c'est impossible. Qu'on parle encore de cette tête. Parce qu'après 4 jours, quelqu'un commence à se décomposer. Tu comprends? La prière fait appel au surnaturel. Je déclare ce soir la prière que nous avons accomplie. Je déclare ce soir la prière que tu vas élever. Ta voix en s'adressant à Jésus. Le surnaturel va visiter ta maison. Le surnaturel va visiter ta famille. Le surnaturel va visiter tes finances. Le surnaturel va visiter le confort de tes ennemis. Si tu le crois, ferme encore le monde à Amen. Quand le surnaturel arrive, le surnaturel s'impose. Alléluia. Il ne négocie pas avec les gens. Le surnaturel brise les principes des hommes. Le surnaturel arrête la confusion au niveau des ennemis. Pour les gens, la situation de Lazare était déjà close. Pour les gens, c'était fini pour Lazare. Le surnaturel vient. Pour lui, il n'y a pas d'impossibilité. Alléluia. Même si tu as déjà perdu de l'espoir, même si tu n'as plus d'idée quelconque, pour toi, les gens disent que cette maladie, tous ceux qui sont touchés, la maladie mène à la mort. Mais quand le surnaturel arrive, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand le surnaturel arrive, il ramène à la vie quelque chose qui a perdu la vie. Oui, je déclare ce soir que le surnaturel visite tout ce qui était mort. Le surnaturel a fait sa bague d'ailleurs, a fait ses élévations, a fait sa gloire, a fait du ça, et toi d'ailleurs, le surnaturel, le surnaturel, c'est pas pasteur. Le surnaturel, c'est pas un disciple. Le surnaturel, c'est pas un bishop. Le surnaturel, c'est pas un apôtre, ni un prophète. Mais le surnaturel, c'est Jésus en live. Je déclenche au moment que tu me doutes. Le surnaturel, visite ta famille, visite ta famille, visite ta famille, visite ta famille. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Alléluia. Amen. Le monde makasi, amen. Amen. Le surnaturel, comme tous les membres de la famille. Est-ce que dans cette salle, est-ce qu'on le s'occupe? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a des mains établies? Je dis ceci, je m'en fous. Je m'en fous. Même si les gens ne marient pas, même si les gens meurent très tôt, même si les gens n'évoluent pas, même si les gens n'atteignent pas au diplôme de la licence, les gens n'atteignent pas au baccalauréat, je sais une chose, le Dieu que la Bible parle, il est le même hier et aujourd'hui. Je sais une chose, ce soir, au moment que je parle, je mets le son de Dieu en mouvement. Au moment que je parle, l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Jésus.
Au nom de Jésus. Que le vent de nord, le vent du sud, le vent de l'est, emmène ces paroles pour dire à ton adversaire que c'est ton temps. Alléluia. 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 Une prière dans le nom de Jésus. Faire et toi, que nous dit la Bible? Nous avons dit ceci le vendredi. La Bible dit il y avait un monsieur appelé Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. La Bible dit que sa femme, Élisabeth, était stérile. Élisabeth était issue de la famille d'Aaron. Elisabeth awutaki na ibota ya Aaron. C'est-à-dire la descendance d'Aaron. Azalaki mokitani ya Aaron. Zacharie, il est descendance d'Abia. Kasi Zacharie pe azalaki mokitani ya Abia. Donc ce n'était pas n'importe quel coup. Mais azalaki pena babala ni ya pamba. La Bible dit, il est koloba. Il craignait Dieu. La Bible dit, il respectait les principes, les règles de Dieu. Les lois que Dieu avait établies. Pendant ce temps, il respectait ça. Mais il ne mettait pas toujours au monde. Alléluia. Alors, la Bible va nous dire ceci. Avec cet homme appelé Zacharie, et quand un sacrificateur, il y avait un tirage au sort. Et ça bon. Et je disais même manuel. Parce qu'on tirait au sort un sacrificateur pour aller brûler le parfum dans le lieu très saint. Tellement qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. On peut imaginer des milliers et des milliers. Depuis que Zacharie est sacrificateur, il n'a jamais été choisi. Mais ce jour, le sort est tombé sur lui. Et je dis à quelqu'un, le tirage au sort, aujourd'hui c'est toi. Aujourd'hui c'est toi. Dans la continuation, il n'est pas d'ailleurs. Dans la manière de la soirée, il n'est pas d'ailleurs. Dans les atouts d'ailleurs. C'est le tour de Zacharie. Et comme il donne Zacharie, moi je crois au temps de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons tout. Amen. Attends, à punir dans la rigolo. Amen. Tout n'a deux pour qu'on peut pas y atteindre. Alléluia. Comme n'a y dit tout. Yes. N'a pas la commodité. Amen. N'a envie que peut pas tuer. Amen. Tu veux à tout n'a y. Yes. Le de reconnaître. Amen. Il y a ça punir, bah tu vas y attirer. Mais il y a dans la rigolo. Punir au qu'il tient, n'a pas comment tout. Amen. Le les atouts n'a y. Alléluia. Oui, mais l'on va la terre. Ils ont un d'about. Par le tout est abattu. Amen. Ils sont katana, abakatana kati. Amen. Amen. Mais il les atouts n'a y. Amen. Frère, attention, on a un élu à l'égalité. Mais c'est que ça, on va devoir tourner. Amen. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alors, le frère, le pasteur, Azawapi, Nambanaka, là, il y a aussi Congo Brazati. Amen. Là, il y a Congo RDC. Amen. Les atouts. Aujourd'hui, c'est ton tour. Qu'est-ce que je dis que c'est ton tour? Amen. C'est ton tour. J'ai dit c'est ton tour. J'ai dit c'est ton tour. Au nom de Jésus. Attirer le tour. Parce que fille confiant. Coco Maleke. Coco Maleke. Avec la liste de mon coco, est-ce que vous savez que ce toujours? Les atouts d'ailleurs. Les atouts d'ailleurs. Jésus. Dis c'est mon tour. Et qu'on a fait tout dans le Nazati. Amen. Il est Nazati. Amen. Dans la formation de la famille. Attends les livres de la famille. Attends encore quand ça je me dis que c'est ton tour. Ce qui est proclamé sur la terre. C'est proclamé dans le ciel. Je dis à quelqu'un c'est ton tour. Dans votre quartier c'est ton tour. C'est ton vérité. Pendant ce culte, c'est ton tour. Au nom de Jésus. La Bible dit, il vient Koloba. Et
Zacharie est rentré dans le service. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 1. À partir du 8e verset. Et c'est là où vous allez lire ça. Écoute ce que nous dit la Bible. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Alléluia. Luc chapitre 1, le 8e verset. Alléluia. Amen. Donne encore un bon amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Encore un amen musclé. Amen. Dis avec moi, c'est mon tour. C'est mon tour. Alléluia. Amen. Dis encore, c'est mon tour. C'est mon tour. Je te t'écoute pas encore, c'est mon tour. C'est mon tour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis c'est mon tour. C'est mon tour. Je te dis que c'est ton tour. Le tour que tu sois guéri. Le tour que tu vas te marier. Le tour que le miracle puisse s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cela te soit accordé. Reçois cette grâce au nom de Jésus. On acclame pour la gloire de Jésus.